בפרט לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם לך, אדוני וכוח חוכמה רבנו רבי נחמן בן זקפנן, נחמן ומען זכותו יגן עלינו בישראל, amen. בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר אור, בעזרת השם, cette Ishmael, encore un plaisir de se retrouver ensemble pour étudier la Torah. Que ces paroles de Torah soient l'Elou Nishmat Shmuel Sami Ben Aliza, le beau-père du Rav, et aussi Muriel Bat Hasiba, et puis les Avlef Avdalim, les Rofouach Shelema, les David Ben Nami, les Sarat Elia Bat Efrat Miriam, les Ashley Bat Ed Hedva, Rivka Bat Esther, Bezrat Hashem, Zakala, qui d'autre? Tout est bien? Oui? Fred Ben Rachel, Fradji Ben Rachel, Bezrat Hashem, Rofouach Shelema, et tous les malades d'Israël. Ah, le Fadalim, le Nishmat, Fradji Ben Rachel. Bezrat Hashem. Ok, Bezrat Hashem, et que tout, on entend que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Alors, on va essayer de. J'ai envie ce matin de partager avec vous, et je vais essayer de partager avec vous une étude que je suis en train de faire en ce moment. C'est une étude de l'écouter à la faute. On va essayer, Bezrat Hashem, Satan Ishmael, Bezrat Rabbeinu Akadosh, Bezrat Kol HaTzadikim, de prendre un enseignement de ce l'écouter à la faute là, qui est un très très beau l'écouter à la faute. En plus, il correspond un peu à pour ceux qui viennent au l'écouter Moran du dimanche, il correspond un peu à au moment où on est dans l'écouter Moran 17, où Rabbeinu il explique que on a parlé beaucoup hier par exemple de Chatzot, ouais. J'espère que ça vous a motivé un peu, au moins ouvrir les yeux un demi-œil aujourd'hui. Mais bon, chacun à son niveau, comme on a dit. Il dit qu'il y a des choses qui sont, comme on a dit, Chatzot, c'est la base de la Avodat Hashem. Quelqu'un qui veut connecter, qui veut se concentrer, qui veut avoir une relation privilégiée avec Hashem, ça passe par là. Mais il y a des choses qui empêchent la relation avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est du plus, Chatzot. On va dire quelqu'un qui veut être au Wi-Fi, 4G ou LTE, ou je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui. Le Wi-Fi au top, il fait Chatzot. Et quelqu'un qui est juif, il a un minimum de relation de toute façon. Même s'il est très 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 loin, il a une neshama, donc une partie d'Hachem en lui. Donc, même s'il a juste une petite pensée, ça s'appelle une relation. Donc il y a des choses qui, de toute façon, permettent la relation avec Akadosh Baruch Hu. Parce que par nature, tu es juif, donc tu as une partie de lui en toi. Mais il y a des choses qui empêchent la relation avec Akadosh Baruch Hu, qui créent des écrans supplémentaires entre Hachem. Bien sûr, toutes les fautes, de façon générale, c'est ça que ça fait. On l'a dit déjà plusieurs fois. Ouais, regardez au fur et à mesure les questions, parce que hier on m'a dit qu'il fallait qu'on poursuive les questions pour faire participer. Donc de façon générale, toutes les fautes, c'est ça que ça fait en vérité. Les fautes, qu'est-ce que ça fait? Ça met un écran entre toi et Kadosh Baruch Hu. C'est ça en vérité la conséquence d'une faute. C'est ça la punition d'une faute. C'est quoi la punition d'une faute? C'est que tu n'as pas une relation divine co-permanente. Et c'est quoi la récompense d'une mitzvah en vérité? Qu'est-ce que dit la Gemara? C'est quoi le Sarah mitzvah? Mitzvah. Comment c'est le Sarah d'une mitzvah? C'est une mitzvah. On t'a dit que le Sarah d'une mitzvah il est au Olam Haba et c'est pour l'éternité et tu vas kiffer ta race. Ouais. Je sais pas, ta race, tous les juifs. Ouais, on va kiffer. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que tu me dis? C'est la récompense d'une mitzvah, c'est une mitzvah. Non, la récompense d'une mitzvah, c'est la connexion de la mitzvah. Et qu'est-ce qu'elle apporte la connexion de la mitzvah? Une autre connexion et une autre connexion. Donc finalement, la récompense de la mitzvah, c'est le lien que tu as créé avec Hachem, la barrière que tu as dépassée. Et la conséquence d'une avéra, malheureusement, c'est l'interruption, l'écran que tu as mis entre toi et lui. Donc maintenant, dit Rabbeinu Akadosh, le premier écran qu'un homme y met depuis sa naissance, alors que lui, il ne parle pas encore, donc il peut pas faire de la Shandara, il ne pense pas tellement, il n'a pas de date, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il peut pas commencer à faire, faire des mauvaises pensées. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi le premier écran qu'un homme il crée? C'est l'écran de la nourriture. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, on a voulu lui donner, on a voulu téter de la nourriture d'une Goya. Il a dit non, moi je mange pas de ça. Mais quoi, t'es un bébé, qu'est-ce que ça change? Ouais, à la fin de la journée, qu'est-ce que ça change? C'est pas ça qui va faire de toi. Non, moi je vais parler avec Hachem. Si maintenant je mange d'une Goya, je ne parlerai plus avec Hachem. Ça va me créer un écran, aussi infime soit-il, qui va m'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Je ne pourrai plus être avec ce qu'on appelle la Gemara, il appelle ça Aspakla Meira. La différence entre les autres prophètes et Moshe Rabbeinu, c'est que lui il avait un écran, une vitre claire, c'est-à-dire elle était complètement, il n'y avait pas de déformation dans sa vision, alors que les autres prophètes, eux, ils avaient un écran qui était opaque, donc ils voyaient les choses que Hachem il voulait qu'ils voient, mais ils ne comprenaient pas tout. Ils avaient des visions comme ça, ils étaient obligés d'être endormis, il y avait plein de conditions pour que la prophétie puisse se passer. Mais Moshe Rabbeinu, lui, il n'avait pas d'écran du tout. Mais c'est lui qui n'avait pas créé d'écran en vérité.
Quand on dit qu'il était panim el panim avec Hachem, même s'il voyait Hachem, il n'y a pas de visage. Et même la preuve, la Gemara dit dans Masechet Brachot, quand il a demandé je veux voir ta face, il lui a dit non. Il lui a dit tu veux voir que le dos. Donc ça veut dire quoi panim el panim? Ça veut dire quoi qu'il lui voyait face à face? On vient de dire qu'il ne peut pas voir sa face. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'écran. Il n'a pas créé dans sa vie des écrans, Moshe Rabbeinu. Et depuis sa naissance, il a compris ça. Alors Hachem il dit oui, mais Rabbeinu nous apprend que le premier écran d'un homme, c'est la nourriture. Alors en vérité, si on comprend ce concept-là, on va comprendre un secret incroyable que Rabbi Nathan il rapporte ici dans l'écouté à la chôte de Netilat Yadayim. Vous savez que tout le monde, normalement vous devriez savoir, mais c'est une halakha qui est connue, qu'avant de manger du pain, on fait Netilat Yadayim avec un keli. Avec un ustensile, un ustensile qui ne sera pas ébréché, qui sera intact, qui va contenir un minimum de révit, de 84 ou 80 millilitres selon les opinions. Et on va faire Netilat Yadayim 3 fois sur la main droite, 3 fois sur la main gauche, et ensuite de ça, on va bien se nettoyer les mains. Le Ben Ishraï dit que pendant qu'on fait, on avait fait un cours déjà sur ça, pendant qu'on fait la bracha, on lève les mains vers le ciel. Bon, il y a tout un seder qui est selon l'Alpi Halacha et même l'Alpi Kabbalah. Et on fera Netilat Yadayim sur les mains, et ensuite de ça, on pourra manger. A priori, nous, on apprend les halachot, comme on apprend, bon, il faut le faire, Hachem nous a dit qu'il faut faire, on fait, on est tam, il n'y a pas de problème. Mais Rabbi Nathan, il vient rentrer dans le Inyan, il dit pourquoi est-ce qu'on a besoin, pour le pain de faire Netilat Yadayim, mais pour une banane, on n'a pas besoin, et pour une pomme, à part si elle est mouillée, mais a priori, on n'a pas besoin, et même là, on va voir pourquoi mouillée, on aurait besoin. Et pourquoi sur de l'eau, on n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim? Et pourquoi sur de l'eau, on fait Shehakol? Et sur le pain, on doit faire une bracha particulière? Écoutez bien, c'est un secret, moi ça m'a ébloui. Comment il explique pourquoi Chazal, qui connaissait bien sûr l'intelligence divine, ont instauré ça. Parce qu'en vérité, dit Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'on est censé retirer de la nourriture? On est censé retirer de la nourriture du da'at. Dit Rabbi Nathan, la nourriture c'est une source de da'at, une source de connaissance. Comment ça? La nourriture, on l'a dit plusieurs fois, s'ingère dans l'intérieur du corps, elle se rentre dans le sang va dans l'esprit, et maintenant il vous permet de réfléchir. Et donc la nourriture influence vos opinions et vos réflexions. Ce que vous allez ingérer va déterminer comment vous allez penser dans la journée, voire même le temps que vous digériez l'information. Donc la nourriture. Donc ça va influencer, dit Rabbi Nathan, il explique évidemment à Alpi Rabbeinu, que la nourriture va influencer votre façon de penser. Très bien. Il dit maintenant dans la nourriture, en fonction de l'élément, depuis que Adam Arishon a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a dans toute chose, on l'a déjà dit plusieurs fois encore une fois, un mélange de bien et de mal. Dans la nourriture, aussi c'est comme ça. Il y a un mélange de bien et de mal. Donc, maintenant quand tu vas manger la nourriture, il y a un risque que cette nourriture te fasse du mal. Il y a un risque, mais pourquoi tu manges? Parce que tu ne peux pas vivre sans. Pourquoi tu ne peux pas vivre sans? Parce que l'énergie divine qu'il y a dans la nourriture est nécessaire au fonctionnement de l'homme. Tu es censé prendre de la force divine dans la nourriture. Maintenant, en fonction de l'élément que tu manges, regardez, c'est tellement beau. En fonction de l'élément que tu manges, la part de mal, la part d'emprise de la sitra hara sur la nourriture n'est pas la même. La part d'emprise du mauvais côté sur la nourriture n'est pas la même. Elle n'est pas la même sur de l'eau qu'elle est sur du pain. Dit Rabbi Nathan, elle est beaucoup plus grande sur du pain que sur de l'eau. Donc, plus maintenant la part de l'emprise du mal sur la nourriture, donc la difficulté que vous allez avoir, vous, à retirer l'énergie divine que vous devez avoir de cet aliment-là, il va être important, plus les éléments qui vont permettre l'acquisition, d'accéder à la nourriture, c'est-à-dire la bracha et aussi les autres choses, comme par exemple la Netilat Yadayim pour le pain, vont être ajoutés et vont être spécifiques pour la nourriture. C'est-à-dire que le pain, il a besoin d'une bracha spécifique qui s'appelle Hamotzi Lechem Min Haaretz, alors que l'eau, elle a besoin de Shehakol, qui est beaucoup plus générale. Pourquoi? Parce que le pain, il a beaucoup plus d'emprise de sitra hara, et pour aller chercher la nourriture, l'essence divine qu'il y a dans le pain, ça prend beaucoup plus d'efforts que pour aller, spirituel on parle, que pour aller chercher l'essence divine que vous allez prendre dans de l'eau, qui est déjà métaken finalement. L'eau c'est la vie, l'eau c'est la Torah, c'est comparé à la Torah, donc c'est déjà très métaken cet élément-là. Il a beaucoup, quand vous buvez de l'eau, vous avez beaucoup plus de chances de penser bien que quand vous mangez du pain ou de la viande. C'est encore un autre lignage. Donc l'eau,
ça va vous abîmer beaucoup moins le cerveau de façon générale, donc ça a besoin d'une bracha beaucoup plus générale, donc d'une clé ou d'un élément rectificateur beaucoup plus général. Mais le pain, lui, il a un problème. Le problème, il est que l'élément divin du pain, dit Rabbi Nathan, c'est la matzah. C'est-à-dire le pain non levé. C'est pour ça, dit Rabbi Nathan, écoutez bien, c'est incroyable. C'est pour ça que dit Rabbi Nathan, qu'en vérité, c'est pas qu'on est sorti d'Égypte vite et on était obligé de manger la matzah. C'est qu'on n'avait pas encore reçu la Torah, donc spirituellement, on ne pouvait pas sortir le bien du pain, donc on était obligé de manger la matzah. Hachem, il a juste fait qu'on sorte vite pour qu'on soit obligé de manger la matzah parce que et on n'avait pas les éléments pour ne pas être affecté par le pain. Donc finalement, Hachem, il a fait en sorte qu'on soit obligé de manger la matzah parce que la matzah, c'est l'élément divin du pain, c'est-à-dire qu'il n'a pas levé, donc il n'y a pas eu l'emprise de la Sitra Achara dessus. C'est un cours qu'on devrait faire avant Pessah, mais je l'étudie en ce moment, donc je vous le donne. Mais donc il n'a pas l'emprise de la Sitra Achara dessus. Donc puisqu'il n'a pas l'emprise de la Sitra Achara dessus, maintenant il y a beaucoup moins de force nécessaire pour pouvoir aller chercher la source, la force divine qu'il y a dedans. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils n'avaient pas encore la Torah, donc pas encore les kélim et les lois qui permettent d'aller chercher la partie divine dans le pain. Et donc à ce moment-là, c'est pour ça qu'ils étaient obligés de manger de la matzah. Donc dit... Oui, vas-y, question. J'ai lu que le Rav Ovadia Youssef mangeait toute l'année de la matzah. Il adorait manger de la matzah. Oh, ils n'ont pas dit pourquoi. Le Rav Ovadia, j'imagine qu'il connaissait cet élément-là. À mon avis, Rabbi Nathan, c'était dans sa poche. Alors, en tout cas, il l'écoutait à la faute. Toute l'année, il mangeait ça. Il mangeait de la matzah toute l'année. Toute l'année. Incroyable. Donc, et vous voyez aussi quoi? Que l'élément... C'est vrai que la matzah pendant Pessah, c'est selon les Sfaradim, c'est motzi. Mais l'élément, la bracha pendant l'année, c'est mésonote. Donc ça veut dire quoi? Selon le principe qu'on vient d'expliquer, ça demande moins d'efforts spirituels d'aller chercher l'essence divine qu'il y a dans la matzah qu'il y a dans le pain, puisque la bracha du pain est plus spécifique. Donc en vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a moins d'emprise de Sitra Achara sur la matzah qu'il y a sur le pain. Donc dit Rabbi Nathan, écoutez bien, dit Rabbi Nathan, c'est la raison pour laquelle on fait Netilat Yadayim avant de manger du pain. Parce que ça prend une préparation supplémentaire qui s'appelle purifier ses mains avant d'aller pouvoir être capable d'aller chercher l'élément divin dans le pain qui s'appelle la matzah, en tout cas en spiritualité. Juste je finis cet élément, après vous posez la question, n'oubliez pas. Et d'aller chercher l'élément divin qui s'appelle la matzah dans le pain. Et plus que ça, c'est tellement dangereux de manger du pain, ça a l'air fou, hein, c'est tellement dangereux de manger du pain qu'on est obligé, Chazal, ils ont été obligés d'ajouter encore un autre élément qui s'appelle Maïm Achoronim Chova, ouais, obligé à la fin du repas de faire une dernière ablution des mains. Et qu'est-ce que dit Chazal, cette ablution des mains? Où elle va? À la Sitra Achara. Ça veut dire que si tu n'avais pas fait ça, tu aurais encore la nourriture que tu viens de manger aurait une emprise sur toi négative et t'aurait fait penser mal. Si tu n'avais pas fait ça. Donc tous ces éléments-là, d'abord la bracha spécifique, d'abord des Netilat Yadayim, avec la bracha des Netilat Yadayim, avec cette spécificité de 3 et 3, comme on faisait au Kohen Gadol avant qu'il fasse le Birkat Kohanim, on fait 3 et 3 aussi, comme dit le Ben Ishraï. Pourquoi? Parce que c'est un élément qui purifie beaucoup plus 3 et 3 que 1, 3 fois, oui. Donc ça c'est 6 fois d'affilée, ouais. Donc ça veut dire... Donc là on parle d'un élément qui va purifier les mains. Ensuite on va faire la bracha très très spécifique qui s'appelle Motzilech Minaret. Et ensuite à la fin du repas on va faire Maïm Achronim. Tout ça sont les éléments nécessaires que Chazal ont instauré, pas parce que ça va à l'envers maintenant, mais parce que genre ils ont instauré ça parce parce que c'est important le pain. Non, parce que c'est important, dit Rabbi Nathan. En vérité, je vous ai pas tout dit. Plus l'élément il a de Gdusha, plus il a de Sitra Achara qui s'approche de lui. Donc en vérité, c'est pas parce que le pain il est moins grand que l'eau. Le pain, la matzah, c'est plus grand que l'eau. La matzah, c'est plus grand que l'eau. Mais puisque c'est plus grand, il y a plus de Sitra Achara qui peut s'accrocher. Donc en le mangeant, c'est plus risqué pour nous. Donc on a besoin que Chazal, ils instaurent toutes ces étapes-là pour permettre à l'individu d'aller récupérer la force divine qu'il doit recevoir du pain, qui s'appelle du da'at. Puisque en vérité, la Gemara dans Masechet Brachot explique que quand est-ce qu'un enfant acquiert du da'at, quand est-ce qu'un enfant il peut différencier, dit la Gemara, entre son père et sa mère? Quand il commence à manger des céréales. Dès qu'il commence à manger des céréales, dit la Gemara, sache qu'il va commencer à dire papa et maman. De quoi? Puisque maintenant on vient de dire que la nourriture, elle se transforme en sang et elle nourrit le cerveau qui permet l'intellect. Alors le pain, c'est ça qui permet le plus l'intellect. Mais puisque ça permet le plus de connaître Hachem, ouais, le pain, pas de shachrit par exemple, que Chazal ils disent que ça amène tellement de bracha sur l'individu,
de manger du pain le matin et que ça enlève des maladies. Plein de choses que la Gemara elle rapporte sur Pat Shachrit. C'est un élément de Rock l'Israël qui est souvent rapporté, que c'est une quête dans Rock l'Israël. Mais de façon générale, pourquoi ça? Parce que ça donne du da'at. Mais de la même façon qu'il y a un potentiel de gdusha, de rapprochement, donc la Sitra Hara, elle veut pas ça. Qu'est-ce que fait la Sitra? Je vous ai dit souvent, la Sitra Hara ne mange pas d'elle-même. Elle n'a pas de nourriture. Hachem, il ne donne pas à manger au mal. Le mal se nourrit du bien, donc de nous. C'est ça que le mal il fait. Quand tu fautes, pourquoi tu fautes? Pourquoi le Sitra Hara il s'attaque à toi? Pourquoi il s'attaque plus à un Tamid Chacham que quelqu'un qui n'est pas un Tamid Chacham? Parce qu'il y a plus à sortir de lui. Il y a plus de bien à sortir de lui. Pourquoi il s'attaque plus à un juif qu'à un goy? Parce qu'il y a plus de bien à sortir de lui. Il y a plus de bien, en bien je parle d'essence divine, de nourriture divine. Parce que nous, la Neshama, elle reçoit un flux divin toute la journée. Donc la Strara, elle a besoin de manger, elle a faim. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut chercher de qui? De l'homme. Quoi? La nourriture. Comment elle fait? Elle fait fauter. Ou elle le fait fauter, ou elle utilise les éléments qui le rapprochent de Dieu, comme le pain ou la nourriture, et elle le fait pas faire aussi bien qu'il devrait faire. Par exemple, il fait des Tilat Shayim sans y penser, il fait la bracha mais pas très bien, il oublie de faire Maïm Acharonim. Tout ça, ça fait en sorte que quoi? Que ça donne une partie de la nourriture, de l'essence divine qu'il y a dans la nourriture, à la Sitra Hara, et ça vous empêche de vous nourrir de ça. Ok? Vous aviez une question? Ouais. Quand on mange une pizza maisonnote et quand on mange une quantité qui est supérieure à ce ça devient motzi. Ouais. Et pourtant la matière elle ne change pas. Elle ne change pas. Alors je vais vous dire, c'est pour ça que moi, vous n'avez pas le droit de Sèvres, c'est ce qu'il dit. Il dit que pour que la pizza soit maisonnote, il faut qu'elle ait le goût de maisonnote. C'est-à-dire que vous devriez goûter la pizza, vous prendre un morceau de pizza, et ça ce sont les Sfaradim. Hein. Les Ashkenazim ne sont pas comme ça. Nous, en vérité, la plupart des Sfaradim se fient aux Ashkenazim. Mais si vous demandez à un Rav Séfarad, il va vous dire que qu'est-ce qui détermine qu'une pizza est maisonnote? C'est quand vous prenez un morceau de la pizza sans rien dessus, et ça goûte maisonnote. Et je vous teste d'aller faire toutes les pizzas d'Ashdod, vous allez voir qu'aucune ne goûte maisonnote. Tous sont moti. Même une part, c'est moti. Même une part, en vérité, c'est moti. Et selon Rav Ovadia, c'est moti. Tu goûtes, du sucre, ça change rien, c'est ajouté. Maintenant, il faut que la pâte, elle soit associée. Ah oui, maintenant, si elle goûte, l'élément, les gens, ils croient que si on a, le gars, il te dit j'ai mis du jus d'orange, c'est bon. C'est pas bon. Si ça goûte pas le jus d'orange, si ça goûte pas maisonnote, c'est pas maisonnote. Les trois, ouais, je sais pas, moi je n'ai pas goûté encore à part les grosses, peut-être les grosses, mais la plupart des pizzas, c'est pas maisonnote. C'est moti. C'est du pain. C'est juste ça goûte le pain. En tout cas, la règle est comme ça. Selon les Sfaradim, il faut que ça goûte maisonnote pour que ce soit maisonnote. Donc la plupart des, donc la question. Non, mais la question c'était. Comment? C'est maisonnote. Alors c'est pas, ça je vous dis. Mais quand on a mangé une certaine quantité, ça devient moti. Alors vous pouvez dire deux réponses. Selon les Sfaradim, c'est pas maisonnote depuis le début. D'accord. Et selon les Ashkenazim, tu peux dire que l'emprise de la Sitra Hara aussi, elle est en fonction de la quantité que tu manges. C'est-à-dire que si tu manges peu, c'est vrai ça, on le sait, que quand tu manges quelque chose, quand tu te limites dans la nourriture, ça empêche la Sitra Hara d'attaquer. Par exemple, le Chazal, il explique le Péléoès, je disais ça hier, le Péléoès, parce qu'en ce moment je lis aussi le Péléoès, Rabbi Eliezer Papo, il disait qu'un homme, il doit faire très attention aux mitzvot qui sont réchoutes, comment on appelle ça, aux repas qui sont réchoutes, aux repas qui sont facultatifs. Et en particulier, de ne pas faire de repas, il dit le POS, il faudrait mieux pour un homme, à part s'il y a des problèmes de shalom bayit ou des problèmes de famille, etc. Mais il vaudrait mieux pour un homme que tous les repas réchauds, il ne les fasse pas en public. Il les fasse tout seul, avec sa famille restreinte. Pas avec beaucoup de monde. Non, mais d'ailleurs, il y a un problème pour un Tamid Chacham de manger en terrasse. Oui, il y a un problème pour un Tamid Chacham de manger au restaurant, c'est vrai. C'est ce qu'il a dit le Rav hier. Mais par exemple, là, on va chez une baguette, oui. on mange un petit morceau. Est-ce que c'est. Alors, si vous goûtez la baguette, vous ne faites pas de trucs. Mais c'est pas bien de faire ça. Idéalement, c'est pas bien. Al-Pi al-Akha, vous n'avez pas le besoin. Vous avez mangé moins qu'un kazaït. Hein? Oui, il faut faire moti quand même dessus. Vous goûtez, vous faites moti. Oui, mais un petit bout. Vous ne faites pas des chilats, tout ça. C'est-à-dire, toutes les chilats, etc., n'ont pas été instaurées pour ça. Bon, l'alakha, si vous voulez la rapporter, vous voulez faire l'alakha de moti, on peut faire l'alakha. Donne-moi le livre. Il y a un livre bleu là-bas de Halachot. Je pense qu'on l'avait fait une fois déjà, mais. Non, Igal, tu connais le livre de Halachot qu'on utilise d'habitude, là, le bleu. Peut-être on va regarder ça ensemble. Mais c'est assez simple, c'est connu, c'est les shiurim. Mais en tout cas,
qu'est-ce qu'on disait en attendant donc, oui, donc pour vous répondre, selon ceux qui disent que, c'est en fonction, c'est que du motzi, donc on voit que là, que effectivement, quelle que soit la quantité, l'emprise de la citrara est la même, et donc on a besoin de tous les éléments. Ok, mais on voit en vérité, vous avez raison, même dans la halakha en vérité, moi j'ai pas pensé à ça, et probablement que le dit plus tard, j'ai pas encore fini d'écouter la faute, mais probablement qu'il le dit plus tard, c'est que vous avez raison, même dans la halakha, quand vous mangez, comme vous avez dit, vous mangez une gouttée du pain, vous n'êtes pas obligé de faire Netilat Yadayim. C'est que seulement quand vous allez passer Kabzaït, vous êtes obligé sans bracha, et quand vous êtes passé Kabetza, donc la quantité monte à Kabetza, vous êtes obligé avec bracha. C'est donc, ça rentre exactement dans ce qu'on vient de dire. En fonction de la quantité que vous allez manger, l'emprise de la citrara augmente, donc vous avez besoin de plus d'éléments purificateurs pour permettre d'aller chercher l'essence divine qu'il y a dans la nourriture sans être attaqué. Donc ça marche très bien en vérité, vous venez d'ouvrir une porte, mais ça marche, c'est exactement ça. Ça marche exactement comme ça. C'est pour ça. Alors pourquoi vous allez me demander pourquoi est-ce qu'on fait pas les tchadjadayim juste quand on goûte du pain? Exactement pour ça. Parce que plus on mange de pain, plus la citrara elle augmente. Et donc dit le poléloès, mais on va revenir à la lacha. Mais donc le dit le poléloès, c'est pour ça qu'un homme doit faire très attention à toutes les séodas qui ne sont pas les séodas mitzvah. C'est pour ça qu'il est très conseillé. Je vous dis, le Yitzhara est très fort. On peut même, moi des fois j'arrive pas. Vérifiez, c'est la Iloula de qui? Vérifiez, c'est la Iloula de qui? Vous avez Kalji, on parlait de Kalji, on va faire une pub de malade. Ils vont doubler les chiffres d'affaires. C'est pas payant, mais vous allez sur votre application, vous allez sur CALJ, vous prenez là-bas, et le jour même, il y a les gens qui ont fait, il y a les tzadikim qui sont partis de ce monde ce jour-là. Avant de manger, dit d'abord Rabbeinu Kadosh, vous donnez la tzedaka. Il ajoute à Rabbeinu au halacha. Il dit c'est très bon de donner la tzedaka avant de manger. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça aide à éliminer la citrachara de la nourriture. Deuxième chose que moi je vous dis, c'est pas rapporté dans les côtés de Sot, mais je vous le dis, vérifiez, c'est l'Iloula de qui? Vous êtes en train de transformer une achila reshoot, une achila, un repas facultatif, en achilat mitzvah, en un repas mitzvah. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de célébrer la Iloula du tzaddik. Vous vous dites maintenant, ça c'est pour la Iloula de tel tzaddik. Et vous avez la liste là-bas, ça prend quoi? 30 secondes. Et vous allez voir combien c'est difficile de le faire. Hein? Surtout pour la viande rouge. Pourquoi? Parce que la viande rouge, elle est très très difficile à sortir là. Hein? C'est trop difficile. Même les tilades n'aideraient pas pour la viande. Alors, je te dis, la viande c'est plus dur que le pain. Même les tilades ne suffira pas pour la viande. Ça t'aidera pas. La viande, je vous dis, oui, vous avez. C'est qui aujourd'hui? On va finir après. Amsterdam. Arav Eliezer Roka d'Amsterdam, que c'est par le Torah soit l'Hervodam. Amen. Arav Ishmael Cohen. Arav Ishmael Cohen. Et Arav Ezra Harari. Et c'est pas pour rien qu'on dit ces noms-là, hein, je vous le dis. Qui? Ezra Harari. Ezra Harari Rafoul. Rafoul. Voilà, vous dites l'Hervodam. Voilà, je mange maintenant. Vous avez fait une parole. Ça vous a pris 30 secondes. Vous voulez de changer votre repas de reshoot à mitzvah. C'est-à-dire que maintenant vous venez prendre un sahar sur ce que vous allez manger. Maintenant pour répondre à la nourriture, c'est ce qu'on fait dans l'écouté 17, l'écouté Moran 17, là-bas vous verrez. Rabbeinu il dit plus l'élément il est difficile à digérer physiquement, plus sachez qu'il est difficile à digérer spirituellement. Donc vous savez que l'élément le plus difficile à digérer c'est la viande. Pourquoi? Parce que c'est l'élément qui est le plus difficile, qui est le plus dangereux et qui risque de plus de vous atteindre. C'est pour ça que les tzadikim mangeaient quand la viande? Seulement Seudat Mitzvah, Shabbat et les fêtes. Et les Liloulot, c'est tout. Et même les Liloulot, ils mangeaient du poisson parce que, comme par exemple, c'était connu que sur la table de Baba Salé, il y avait toujours un grand poisson. Pourquoi? C'était connu pourquoi? Parce qu'ils savaient que les Neshamot s'inséraient dans les tzadikim s'inséraient dans le poisson. Et chaque fois que les poissons, ils avaient un gros poisson, ils savaient qu'ils allaient le vendre à Baba Salé. Ils n'avaient pas besoin de demander qui à personne, ils amenaient direct le poisson chez Baba Salé et payaient ce qu'il y avait besoin de payer. Parce que Baba Salé savait que s'il y a un sadique qui doit se réincarner, c'est un dans le poisson. Donc tous les iloulotes, il y avait un poisson. Et un jour, il avait oublié une iloula. Un jour, il avait oublié, on lui a amené un poisson. Il a dit, c'est de qui aujourd'hui? Et il s'est rappelé, et il a appelé tout le monde. Mais d'habitude, il prévenait à l'avance, mercredi, il y a une iloula. Là, le jour même, ce soir, allez, venez tous. Et il fait une grande fête, la iloula de tel sadique et tout ça. Et un des participants, c'est pas un élève, parce que là, Rabba Salé avait cette particularité de s'entourer que des gens simples. Pas des amis des Haramim, des gens très très simples. Alors il lui dit, pourquoi on a été avisé si tardivement? Ma femme elle avait déjà préparé le repas. pourquoi on a été tardivement? Il lui dit, parce que j'avais oublié la Iloula, mais quand j'ai vu le poisson, j'ai compris que Mina Shamaim, on me rappelait la Iloula. C'est pas Stam que je recevais comme ça dans le milieu de semaine un poisson de 3 kilos. Ouais. Vas-y.
par rapport au. Mais comment tu traduis ça? Comment ça, c'est-à-dire quoi? Quand tu vas manger de la viande dans un restaurant et manger de la viande, Alors, ça, c'est très dangereux, premièrement. Fini par l'Est. Deuxièmement, si vous mangez de la viande, il est bon de manger de la viande avec du pain. Pourquoi? Pour avoir fait tous les éléments qu'on vient de dire de rectification, d'Etilat Yadayim, tout ça, que ce soit dans un repas. Troisièmement, assure-toi de donner la tzedaka avant. Quatrièmement, assure-toi. Après, tu ne veux plus manger de viande et c'est très bien pour tout le monde. Et pour la santé et pour tout. Mais on va dire. Quatrièmement, assure-toi, si tu manges de la viande, que ce soit pour les repas d'un tzaddik. Parce que sinon, sache-le, tu vas avoir une soirée choléreuse, tu vas avoir tu vas te sentir pas bien. Hein? Il y a un ruach hara, il y a une emprise de la citra hara sur la nourriture. Vous voulez comprendre? C'est ce qu'il dit Rabbeinu Mefourash. Il y a une emprise de la citra hara sur la nourriture. Pourquoi? Parce qu'il y a du bien dans la nourriture. Il y a de l'énergie divine. Donc là où il y a de l'énergie divine, il y a une emprise. Et plus l'énergie divine est grande, l'animal, c'est ce qui est le plus proche de l'homme en vérité. C'est quoi la différence entre l'animal et l'homme? Le da'at. Mais sinon, il a un libre arbitre. Le libre arbitre, je veux dire. Mais il a un peu de da'at, l'animal. Ouais. Rabbi Nathan il explique que les anges, ils n'ont pas de libre arbitre, mais ils ont du da'at. Ouais. Non, c'est pas Rabbi Nathan qui explique ça. J'ai lu ça hier, mais c'est pas Rabbi Nathan. En tout cas, les anges, ils ont pas de libre arbitre, mais ils ont du da'at. L'animal, il a un libre arbitre, mais il n'a pas de da'at. Ouais. Je veux dire, il a un libre arbitre ici, tué, pas tué, très limité, mais il a quelque chose, ouais. Alors l'homme, c'est lui qui a les deux. C'est pour ça que le monde il a été créé pour l'homme, comme ça c'est expliqué. Puisqu'il a du da'at et du libre arbitre, ce qui permet la punition et la récompense. Mais l'animal, c'est ce qui est très proche de l'homme. Donc c'est très très difficile d'élever l'animal. Ouais. À l'époque, il fallait pourquoi la shrita? Pourquoi un poisson on ne chrite pas un poisson? Parce que le poisson, il a beaucoup moins besoin d'éléments préalables pour éliminer la citra hara de l'élément. Le poisson, tu le prends, tu le grilles, tu le manges, c'est fini. Va maintenant prendre un animal, vérifie qu'il est cachère, vérifie les poumons, vérifie qu'il est halak, vérifie que la shrita, le couteau il était bien, vérifie que les pensées elles étaient bonnes au moment de la shrita, vérifie que... Alors plus, c'est sûr que quand tu manges Bekdoucha Shabbat par exemple, ça va t'élever énormément. Ouais, si tu le manges Bekdoucha, ça va t'élever. Mais c'est très dangereux. C'est pour ça que par exemple, les aliments non cachés, pourquoi on n'a pas le droit de les manger? Ouais, du cochon, pourquoi on n'a pas le droit de manger du cochon? Alpi sod, comme secret, pas juste comme ça. Pourquoi? Parce que c'est impossible à élever. C'est impossible à élever. Tu manges du cochon, tu tombes. Tu vas pas monter. C'est impossible. Même tu fais des Tilat Yadayim, même tu fais la shrita sur le cochon, même si tu inventes une nouvelle shrita, ouais, même si tu t'amènes le Kohen Gadol, il met ses mains dessus, ça change rien. C'est impossible à élever. Tant que le Mashiach il n'est pas venu, c'est impossible à élever. Et après on ne voudra plus en manger. Alors ce ne sera pas un problème. Ouais. Ou tout autre élément, les crustacés. C'est la même chose. C'est impossible à élever. Donc ça va te faire tomber. Ça veut dire quoi? Ça va te faire tomber. Ça va créer un écran dans ton da'at entre toi et Hachem. Ça va t'éloigner d'Hachem. C'est une clipa. Ça va te créer une clipa qui va t'éloigner d'Hachem. C'est pour ça que tu vas voir que quand tu as mangé de la viande, tu es très fatigué. En général, tu es moins alerte. Donc si ta femme, moindrement, il y a un petit pic, tu vas être fatigué, tu vas pas pouvoir te retenir, tu vas répondre. Ou bien tes enfants, ils sont trucs, je suis fatigué, tu vas t'allonger. Il y a toujours quelque chose quand tu vois. Alors si c'est pas dans... Donc je vous dis, il y a des éléments préalables. Et c'est le secret de l'Etilat Yadayim, c'est le secret des brachot spécifiques. Pourquoi pas une bracha de Sheakol sur du pain? Pourquoi pas une bracha de Sheakol sur du vin? Parce que ça a besoin d'éléments préalables qui permettent à l'individu d'aller chercher l'essence divine qu'il est censé recevoir de la nourriture sans être attaqué par la citra hara qui s'attache à la nourriture. Oui. Alors la citra hara, je voudrais que le côté tu expliques un petit peu ce que c'est. Est-ce que c'est quelque chose qui est en lien spirituel avec le fait de couvrir le pain, par exemple? Que la citra hara... Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La couverture du et pain... Est-ce qu'il y a des éléments qui sont plus... Premièrement, pour répondre à votre question, la couverture du pain c'est seulement le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on fait la bracha sur le vin. Mais le pain, normalement, la bracha du pain, les féminaret, une seconde, la bracha du pain, elle est préalable... J'attends, j'arrive. Elle est préalable, elle est préalable sur le vin. Elle devance, la bracha normalement devrait devancer le vin. Puisque vous faites, selon Chazal, le kidouche se fait sur du vin, pour ne pas faire honte au pain, on le couvre. Deuxième raison, c'est l'Echem Mishné. Le Shabbat, c'est Zecher Laman. On se rappelle de Laman. Et Laman, c'était couvert en haut et en bas. Donc c'est les deux raisons pour répondre à votre question. Yosef. Yosef. Bonne atzlacha, vas-y, vous brissonne. C'est pas quelque chose qui... Attends, je finis avec lui. Oui. Non, on parlait par rapport à tout à l'heure au goût de mésonote, pour savoir de l'aliment, de goûter mésonote, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand c'est sucré?
Oui. D'accord, ça c'est la question de Myriam. Et il y a quelqu'un qui pose la question, si on ne mange pas de viande Shabbat, est-ce que c'est grave? Non. Alors, c'est bon de manger de la viande Shabbat. C'est pas grave. C'est bon de manger de la viande Shabbat. Pourquoi? Parce que le Shabbat. Pourquoi la Shabbat vous avez le droit de manger de la viande et c'est bien de le manger? Alors, on va expliquer. On va utiliser cette question et après je réponds. Parce que la viande c'est très difficile à élever, mais ça doit être élevé. Oui ou non? Ça doit être élevé. Ça a été créé pour qu'on le mange. Depuis Noir, on doit manger de la viande. Ouais, on mange de la viande. Donc, ça a été créé pour qu'on l'élève. Donc, en vérité, il te faut des forces pour l'élever. Mais les forces, d'où tu les sors? Du Shabbat. C'est-à-dire que le Shabbat, ça élève déjà la nourriture et ça t'élève toi-même. Donc, le Shabbat, c'est l'un des seuls moments, avec les fêtes, et si vraiment il y a une grande Iloula, mais déjà, la Iloula, c'est ça fait. Mais le Shabbat et les fêtes, c'est sûr, c'est une mitzvah de manger de la viande. C'est une mitzvah de manger de la viande. C'est pas grave si tu l'as pas mangé, mais c'est une mitzvah positive de l'avoir mangé. Donc, quelqu'un qui mange, il a les éléments. C'est dommage que maintenant, Hachem t'a donné les éléments pour élever la nourriture et tu ne les utilises pas. Parce que cet animal-là, peut-être il y a une neshama, peut-être il y a quelque chose, je sais pas, il y a une réparation à faire sur lui. Oui, en plus de toi, tu vas prendre de l'essence divine, ouais. Même l'animal, il a quelque chose à réparer. Donc maintenant, toi, de ton côté, tu as besoin de te nourrir pour servir Hachem, pour avoir du da'at, pour te rapprocher d'Hachem, mais lui aussi, il a besoin de toi. Donc Hachem, il t'a donné les forces. Et toi, tu dis non, je veux pas. Mais on t'a dit, c'est une mitzvah, c'est dommage. Tu as maintenant l'occasion de pouvoir élever la nourriture. Et on t'a donné les forces pour le faire. Et Shabbat, puisque tous les mondes sont élevés, l'animal lui-même, il est élevé. La viande qui est sur ta table, elle est élevée. Donc elle nécessite aussi beaucoup moins de préparation, beaucoup moins de force spirituelle pour sortir le bien. Parce qu'elle a moins de mal, le Shabbat. De nature, la même viande, vous allez la poser, enfin la même viande, c'est-à-dire, vous allez acheter le même morceau, vous allez couper en deux, vous allez préparer pour la semaine, vous allez préparer pour Shabbat. Celui qui est préparé pour Shabbat, qui est posé sur la table de Shabbat, il a besoin de moins de force spirituelle pour enlever la citrara et récupérer le bien. Maintenant, la question c'était, est-ce que c'est grave? C'est pas grave. C'est dans le sens que le Shabbat, l'ikar du Shabbat, je l'avais déjà dit, c'est le taranouk. C'est de le plaisir. Si c'est pas plaisant pour toi de manger de la viande, déjà tu vas pas l'élever. Alors laisse de côté, c'est tout. Même le poisson, c'est très bien de manger du poisson 3 repas de Shabbat, mais quelqu'un il aime pas le poisson, ça lui rentre pas. C'est pas taranouk que tu manges pas. Tu as le droit de pas manger. D'un côté, on voit que la viande, elle, c'est quoi? Il y a quatre façons de revenir dans ce monde, par l'homme, par Oui. l'animal, par le végétal. Et par la pierre, oui. Par la pierre. Donc ça veut dire que quelque part, qu'est-ce qui s'est passé? L'eau, le minéral, a nourri. Exactement, c'est Rabbeinu qui dit ça. L'herbe a nourri l'animal, et nous, on voit, donc, en mangeant, on ne sort pas que l'anisotsote de l'animal, mais depuis le Ika. Et à l'inverse, si on ne fait pas la barre, si on fait les choses convenablement. Ouais. Alors, je ne vais pas te dire nourrir. Alors, il dit ce que dit Rabbeinu, c'est Rabbeinu qui dit ça. Rabbeinu, il dit que quand tu manges un animal, tu ne manges pas juste l'animal. L'animal, il a mangé l'herbe, l'herbe, elle s'est nourrie de l'eau, et l'eau, elle s'est nourrie de la terre. Ok? Donc il y a 4 éléments qui créent le monde. Il y a le vivant, l'animal végétal et l'inanimé, le minéral. En vérité, c'est pas que l'un nourrit l'autre. C'est vrai que l'un nourrit l'autre. Mais si on vous a compris ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est que l'un est réparé par l'autre. C'est-à-dire que l'eau, elle répare le minéral, les éléments minéraux dont elle se fournit. Elle répare, donc elle l'élève. Ça, la réparation, c'est qu'elle élève au niveau supérieur qui s'appelle le niveau minéral. Le minéral, il est réparé par l'herbe, par le végétal, qui élève à l'élément supérieur. Et nous, le végétal est réparé par l'animal, qui l'élève à l'élément supérieur. Et nous, on répare l'animal, qu'on l'élève à un élément, puisqu'il va venir une partie de nous, on l'élève au niveau du service d'Hachem, qui est le niveau le plus élevé. Ok? Oui, vous avez des questions. Il y a des questions aujourd'hui, bon, l'animal, il a de la citrara étant vivant, ou une fois on l'a fait le shrita, il a de la citrara. À quel moment il y a Au moment de la shrita, au moment de la nourriture. Ah, au moment où il devient... Au moment de un animal vivant, il est interdit la consommation, parce que c'est tamé, c'est même pas... Quelqu'un qui prépare du pain, il n'y a pas de citrara. Une fois que le pain est fait, la citrara va s'installer. Alors les éléments, oui, il faut qu'il soit... De la citrara dont on a parlé aujourd'hui, le côté négatif qui attaque la nourriture, c'est au moment où il est prêt à manger, oui. Mais maintenant, le pain, par exemple, c'est très important pour une femme qui n'a pas l'habitude de se laver les mains, par exemple. Elle n'a pas l'habitude de matin de faire les chiachanaïm. C'est un problème en soi. Mais on va dire, des fois, les gens, ils n'ont pas été habitués, etc. C'est très bien de le faire, ça purifie même l'esprit, ça permet une bonne journée. Mais on va dire que quelqu'un, il n'a pas. Mais elle a l'habitude, elle a pris la mitzvah sur elle maintenant, elle vient de faire tchouva, elle a pris la mitzvah sur elle de faire la chala. C'est très important qu'elle fasse les chiachanaïm avant de faire la chala.
Oui, comme c'est l'aller aux toilettes, c'est-à-dire 1, 1, 1, 1. Oui. Donc c'est très important. Pourquoi? Parce que il y a une certaine touma qu'elle veut. Bon, on l'élimine pas complètement en faisant la tchatchanami, mais on la diminue beaucoup. Donc ça aussi, ça aide énormément. Donc tout ça, c'est des éléments qui aident. Mais je voulais juste que vous. Les vraies commencent à arriver, donc on va pas pouvoir avancer trop. Mais je pense qu'on a compris qu'en vérité, le physique, c'est que un masque. Tout ça, c'est en vérité un jeu spirituel. Un jeu spirituel d'élévation et de tikkun et de réparation. Donc en vérité, tous les éléments de brachot, tu dis ouais mais pourquoi lui, pourquoi une bracha là et pas là, pourquoi tel bracha pour ça, pourquoi il faut être tellement makpid et dire Adama sur quelque chose, on aurait pu dire Shakol sur tout. Ouais, tu peux dire des choses comme ça, c'est logique. Mais parce que chaque chose a une raison de tikkun, de réparation, c'est ce qui permet la réparation, d'éliminer la partie négative de l'aliment et de retirer la partie positive de l'aliment qui permet le service divin, qui permet la matara du monde, le but du monde, qui est la relation parfaite entre l'homme, un peu comme Moshe Rabbeinu, entre l'homme et Dieu. Donc tout élément, et le premier dit Rabbeinu Akadosh, c'est la nourriture, qui va empêcher ce lien-là, alors il va empêcher la réalisation du monde finalement. Même plus que ça, c'est rapporté. Pourquoi? On s'éloigne un peu, après rappelez-moi quelque chose que je voulais vous dire, je me rappelle. Mais plus que ça, c'est rapporté que tout celui qui finit une mitzvah, dans Masechet Brachot c'est écrit, tout celui qui finit une mitzvah, il prend le sachar de toute la mitzvah. Ouais. Celui qui, par exemple, qui a fait une partie de la mitzvah, il prend le sachar de la partie. Par exemple, je vous dis quelqu'un il envoie de l'argent en Israël, ok, pour la tzedaka, ok. Il veut donner, il veut envoyer de l'argent. À l'époque, il n'y avait pas de, on va dire, il n'y avait pas de transfert bancaire. Il donnait de l'argent à quelqu'un qui faisait le voyage, ok. Maintenant, cette personne-là, elle a fait tout le voyage. Elle a fait des kilomètres et des kilomètres, je sais pas moi, du Maroc jusqu'en Israël pour amener l'argent. Et elle doit le donner à un certain rabbin. Et finalement, ce rabbin-là, il a Bnei-Brak et elle est à Ashdod. Donc il dit à un ami, tu vas à Bnei-Brak, tiens, je te donne l'argent pour le rabbin. Le gars, il a pris juste Bnei-Brak, Ashdod, donc il a fait une demi-heure de route. Ouais. Il a fait une demi-heure de route, il vient de prendre le sachar de toute la mitzvah. Depuis Maroc jusqu'à Bnei-Brak. Et la personne qui a fait jusqu'à Ashdod, elle a pris le sachar de la mitzvah du Maroc jusqu'à Ashdod. Ok. Sur ce principe-là, moi je parle de voyage maintenant, sur ce principe-là, c'est la même chose pour la nourriture. Quand on fait la bracha, on termine la mitzvah. Quelle mitzvah? La mitzvah d'avoir planté, d'avoir semé, d'avoir engrainé, d'avoir récolté, d'avoir pris les marasrot, si c'est en Israël, de prendre tous les marasers, le maraser de la nourriture, d'avoir respecté toute la halachot dans le processus. Tout ça, c'est qui finit la mitzvah? C'est toi. Quand tu prends la pomme et tu fais une bracha, t'as rien fait en vérité, enfin, t'as rien fait, t'as fait beaucoup. Mais quand tu as fait la bracha avec Havana, tu viens de prendre le sahara de toute la mitzvah, depuis sa plantation jusqu'à qu'elle arrive dans ton assiette. Pourquoi? Parce que tu finis la pomme. Comment tu finis la pomme? La pomme elle est finie, ça y est, elle est belle, elle est propre, elle est tout ce que tu veux. Au contraire, tu la détruis. Non, tu finis spirituellement la pomme. C'est quoi finir spirituellement la pomme? C'est éliminer le reste de citrahara qui reste dessus. Donc le reste de côté négatif qui reste dessus. Comment tu fais ça? Le dernier clipa, c'est au moment où tu fais la bracha. Là, c'est la dernière clipa. Donc tu viens d'enlever la dernière clipa, donc là maintenant spirituellement la pomme elle est parfaite, tu peux la manger. Et c'est pour ça que tu finis la mitzvah et c'est pour ça que tu gagnes toute la mitzvah depuis le début de la création de la pomme. Dernier élément que je voulais vous dire, que j'ai oublié de dire hier, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui écoutent le shiur. Je ne pense pas que les femmes elles ont conscience, donc tout le monde dit est-ce que les femmes c'est bon pour les femmes, c'est bon pour les femmes. Bien sûr que c'est bon pour les femmes. La Torah elle est pas, il y a des mitzvot qui sont spécifiques aux hommes. Mais de façon générale, par exemple, hier pour Hatzot, j'ai oublié de dire, mais Tikkun Hatzot, c'est pas pour les femmes, mais se lever à Hatzot, c'est très bien. Le Chut Shel Chesed et les dinim qui n'existent pas, ils sont là de toute façon. Donc elle va récupérer de la bonté. Donc c'est très bien. Mais il faut savoir que la femme elle a un rôle plus important que l'homme. Dans quel sens? Qu'elles n'ont pas conscience des fois que combien elle peut influencer les hommes qui sont autour d'elle. Combien un homme il peut devenir un tzaddik grâce à sa femme. Je ne pense pas que les femmes elles ont conscience de ça. Parce que quand elles essayent de les influencer dans la matérialité, elles voient que ça ne marche pas. Ouais, range ça, fais ça. Elles voient que ça ne fonctionne pas. Alors elles disent que ça doit être la même chose. Mais en spiritualité, c'est pas comme ça. En spiritualité, elles ont un pouvoir énorme sur leur homme. Énorme. C'est-à-dire que si une femme, elle veut que son mari soit tzaddik, même si c'est le plus grand des rachats, et que l'autre il s'est marié avec quelqu'un qui n'en a rien à cirer, et ben le gars, il est parti beaucoup plus loin, il va devenir beaucoup plus tzaddik que l'autre qui est resté en place. Et qui n'a pas la motivation de sa femme. Donc il faut comprendre que l'une des plus grandes mitzvahs de la femme, en plus du fait que de se lever Khatzot c'est très bien, et de préparer la nourriture c'est très bien, et tout ça, bien sûr que c'est des mitzvahs extraordinaires pour elle. Mais le plus grand sachar, dit la Gemara d'une femme, c'est son mari et ses enfants. Et si je peux. Vas-y.
c'est que quand une femme elle envoie son mari à la synagogue, oui. et qu'il envoie étudier par exemple 2 heures dans la journée, ouais. si lui pendant 2 heures, ah ouais, il fait n'importe quoi. 1 heure dedans, ouais. vas-y, non, c'est ça, vas-y, c'est très bien. Igal il dit que, et il rappelle, moi je l'aurais pas dit, mais c'est vrai, que si elle a pris sur elle de réveiller son mari à Khatsot, ouais, et il s'est levé du lit, et il est descendu en bas, et sur le salon il s'est rendormi, elle a pris les 2 heures. Ok, lui il s'est rendormi, c'est son problème. Mais elle a fait son travail. Elle l'a levé, elle lui a dit c'est Khatsot, c'est dommage, on va passer une bonne journée grâce à toi. Et elle l'a motivé spirituellement. Il s'est levé grâce à elle. Elle a pris les 2 heures de Khatsot. Donc il faut savoir que, et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui écoutent, et il faut savoir que la femme, elle est capable de faire amener un homme là où il n'ira jamais tout seul. Jamais. Jamais un homme il peut arriver à un niveau spirituel comme si sa femme elle l'aide. Jamais. Donc c'est pour ça que c'est écrit que quand la femme n'est pas mariée, c'est l'otov. On dit Matzaïcha, le Zohar, il dit Matzaïcha, Matzatov. Un homme, il a trouvé une femme, il a trouvé le bien. Quel bien? Il a trouvé le bien spirituel, parce que si sa femme, elle est tzadika, et si elle comprend c'est quoi la réussite spirituelle de son mari, et qu'est-ce que ça va amener pour l'éternité à elle, à ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, alors elle mettra toutes ses forces pour le motiver et pour lui faciliter la vie dans la vie spirituelle. Au contraire, quand il lui dit qu'il va aller à un cours de Torah, il ne fait pas une face bizarre. Au contraire, elle lui dit, elle est contente, elle le motive, elle lui dit merci d'être parti, merci d'avoir étudié. Elle fait de son mari un tzaddik, mais il n'y a pas de fin à sa récompense. Il n'y a pas. Parce que c'est la principale raison pour laquelle elle est venue. On a dit déjà que le Zohar il dit qu'elle n'a pas de tikkun, la femme. Eh ben c'est ça. Oui. Si elle est complète, pourquoi elle aurait... Pour le mari, c'est parce que nous on n'est pas complet. En quoi elle a un salaire puisqu'elle est complète? Mais parce que justement, pour le mari, pour motiver la femme à aider le mari. Parce que sinon, pourquoi la femme elle se marie? Parce qu'en elle a cette volonté d'aider. Elle a cette volonté de soutenir. Alors elle se complète avec le mari. C'est pour ça que la femme... Elle se complète pas puisqu'elle est complète. Oui, la femme, on sait que Hachem il l'a créée avec un manque émotionnel. On ne parle pas spirituellement. Spirituellement, elle est complète. La seule raison pour laquelle elle est venue, elle dit le Zohar, en tout cas, c'est pour réparer le mari, pour aider le mari à se réparer. Et elle se répare elle-même aussi, en vérité. C'est très compliqué de rentrer dans ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la femme, lorsque pourquoi Hachem il a fait en sorte que, par exemple, la femme, elle est capable d'énormément. Ouais, vous voyez, elle a une force, des fois, même physiquement. Elle s'occupe de la maison, elle s'occupe du travail, elle compile le mari. L'homme, de façon générale, il peut ouvrir un seul dossier dans sa tête à la fois. Deuxième dossier, c'est fini, il est obligé de fermer le premier. Il peut pas, c'est pas possible. Techniquement, c'est pas possible. Des fois, ta femme elle va te dire, à quoi tu penses? Et tu lui dis, bah rien. Elle te croit pas. Elle dit, c'est pas possible. Ça n'existe pas une chose pareille, elle pense à rien. Moi, ma femme, la dernière fois, elle a essayé. Elle m'a posé des questions sur des amis qu'on n'a pas vus depuis 6 ans. Je lui dis, mais pourquoi tu penses à ça? Elle dit, bah, j'essaie de penser à rien. C'est pas possible. C'est pas possible. Techniquement, physiquement, c'est pas possible. Mais pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Une femme, ça a un manque émotionnel. C'est très, très, très fort. Mais émotionnellement, ma femme, elle me disait, une femme, elle faisait chiour hier aux femmes. Elle leur a dit, elle m'a raconté un peu chiour, elle m'a dit, je leur ai dit, une femme, et c'est vrai, j'ai réalisé que c'est vrai. Une femme, tu sais, tu peux lui demander plein de choses. Fais ça, fais ça, fais ça, il n'y a pas de problème. Elle te pardonnera même, elle fera, si elle a les forces physiques et spirituelles, elle va les faire. Mais elle ne te pardonnera pas de l'avoir fait pleurer. Jamais une femme ne te pardonnera de l'avoir fait pleurer. Pourquoi? Parce que émotionnellement, elle a besoin de son mari. Pourquoi ça? Parce que sans ce retour de manivelle, qu'elle a besoin du mari émotionnellement, elle n'aura pas la motivation de donner à son mari. Puisque maintenant elle veut l'approbation de son mari, elle veut le regard de son mari, elle veut la compliment de son mari, elle veut... Pourquoi? Parce qu'Hachem il a créé manquant, exprès. Pourquoi? Pas parce que c'est ça la finalité, que son mari lui dise des compliments et qu'il lui donne de l'attention. C'est pas ça. La finalité, c'est qu'elle aide son mari. Et puisqu'elle va l'aider, elle va le soutenir, elle va le faire grandir spirituellement, lui il va s'affiner spirituellement, il va donner de plus en plus de compliments, il va lui donner de plus en plus d'attention. Pourquoi? Parce qu'il est affiné spirituellement, il va manger moins de viande, donc il va être moins gros et moins fatigué, il va plus s'occuper de sa femme. Je vous dis très très vite, je vous ferme la boucle du chiour, ouais, très très vite. Mais c'est comme ça que ça marche. C'est pas le manque émotionnel de la femme, il n'a pas été créé pour qu'elle reçoive de son mari, il a été créé pour qu'elle donne à son mari. Parce que son mari, lui, il n'est pas chalem, et sans sa femme, il n'y arrivera pas. Il n'arrivera pas à se réveiller tout le matin à Nes, il n'arrivera pas à faire Khatsot, il n'arrivera pas à étudier la Torah comme il faut. Donc en vérité, vous savez, toujours, souvent dans les shiurim, est-ce que c'est pour les femmes? Est-ce que c'est pour les femmes? Oui, c'est pour les femmes. Mais le principal des femmes, c'est ça. C'est que et alors, des fois, les gens ils pensent que c'est réducteur, c'est pas réducteur, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus compliqué. Et c'est un travail énorme qu'elles font. Et celle qui fait ça, Ashrea Matov Chelkea,
que ses enfants, ses petits-enfants, jusqu'à la fin des temps, il n'y aura même pas encore la fin de cette récompense-là. Parce que quand le mari se lève et qu'il va à la Torah, quand le mari se lève et qu'il fait Chatzot, il y a un sentiment de satisfaction. J'ai fait quelque chose. Je me suis relié avec Hachem. Il y a un petit peu de gava, il y a quelque chose, j'ai fait quelque chose. La femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, bon, je l'ai réveillé. Elle n'a pas le retour de manivelle. Elle n'a pas le retour de récompense, tout de suite. Pourquoi? Parce que sa récompense, c'est Netzarim, c'est pour l'éternité. Il n'y a pas de fin à cette récompense-là. Voilà, c'est ça que je voulais dire, j'avais oublié hier. Il y a une question? Oui, quoi? Est-ce qu'il est en France entre la viande rouge et la viande blanche? Oui, c'est plus facile de métaken la viande blanche que la viande rouge. Et si oui, pourquoi? Est-ce que c'est la même bracha? C'est la même bracha, mais c'est plus facile de métaken. On voit déjà au niveau de la digestion, mais aussi il y a moins d'éléments de titrara qui s'attachent à la viande blanche. Et je disais aussi par rapport à. En fait, on voit le kéchot utilisé par rapport à l'homme et la femme. On voit que Abraham est devenu ce qu'il est devenu grâce aussi à Sarah. Oui, sans Sarah, il n'y a pas d'Abraham. C'est même pas qu'il est devenu grâce à Sarah. Il n'y a pas d'Abraham sans Sarah. Ne croyez pas, il n'y a pas d'Abraham sans Sarah. Et la personne. Zach,